écoute-toi toi-même. Non, je trouvais très intéressant. Mais le deuxième, je trouve que ça... C'est ma vie. J'ai pas entendu le premier. Le dernier? Pourquoi tu as aimé le dernier, toi? Le premier, c'est... Le dernier pour le petit, Bien, le dernier. le deuxième pour monsieur, le dernier pour madame. Et le premier pour moi. Quels sont les contes que vous avez voulu mettre en exergue aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai parlé de 3 histoires. La première, c'était sur l'amitié. Sur l'amitié, sur le fait de s'entourer. Là, on avait un monsieur qui s'entourait des animaux. Le plus important, c'était de faire du bien pour que ce bien soit rendu, même si ce n'est pas directement. Donc la deuxième histoire parlait du point de vue de l'entourage quand on prend des décisions dans sa vie. C'était de faire ressortir le fait que malgré les personnes qui sont autour ne sont jamais satisfaites de tout ce qu'on fait. Donc malgré tout, quand on a des décisions importantes à prendre, il faut toujours se référer à son vécu et à soi. Le troisième conte parlait du pardon, de la difficulté à pardonner quand on a beaucoup souffert et quand on a été beaucoup maltraité. Mais au-delà de tout, faire savoir que le fait de ne pas pardonner peut nous porter plus préjudice que de pardonner. Là, je vais vous parler de Daouda. Daouda est un petit garçon de 11 ans. À 11 ans, il lui arrive un grand malheur. Il se retrouve orphelin. Son papa et sa maman sont partis dans un accident. Mais ils sont dans un village et dans ce village, Daouda, il lui reste comme famille le frère de son papa et son épouse et leurs enfants. Daouda se retrouve dans cette famille, une famille qui n'est pas du tout gentille avec Daouda. Ce petit garçon si jeune se retrouve à être un petit peu l'homme à tout faire de cette famille. C'est un village, il n'y a pas de voiture ou de bus ou de taxi pour aller à l'école. La distance se fait à pied et l'école n'est pas à côté de la maison. Mais Daouda, avant d'aller à l'école le matin, doit aller jusqu'au cours d'eau qui se trouve à 6 km, chercher de l'eau, ramener cette eau pour que toute la famille puisse se laver, faire la vaisselle, faire la cuisine. Après seulement, Daouda a le droit d'aller à l'école. Alors, quand il rentre de l'école, Daouda doit encore, le soir, aller chercher de l'eau à 6 km, revenir et aider sa tante à faire à manger. Quand les autres ont fini de manger, faire la vaisselle. Mais une fois qu'il a fait la vaisselle, il se retrouve à manger les restes de toute la famille. Parce que pendant qu'il fait toutes les tâches, tout le monde a déjà fini de manger. Quelle triste vie pour ce petit Daouda. Le petit se retrouve très souvent le soir à pleurer ses parents. Parce qu'il était le seul et il était très choyé par ça. Et là, il pense que sa vie pourrait changer s'il travaille dur à l'école. Parce que dans ce village, quand vous travaillez et que vous êtes le premier de votre génération, vous avez la possibilité l'année d'après d'être dans un internat. Un internat où il se retrouverait dans une chambre tout seul, où il se retrouverait à pouvoir avoir des repas complets, où il pourrait dormir paisiblement, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Daouda dormait à la belle étoile. Il dormait dehors le soir. Cette vie était vraiment triste. Et du coup, Daouda faisait tout pour rester un très très bon élève, parce que c'était un enfant très intelligent. Un élément que j'ai oublié de vous donner, c'est que le soir, il n'y a pas d'électricité dans ce village. Donc quand il avait fini de faire toutes ses tâches, c'était à la lumière d'une petite lampe champêtre que Daouda faisait ses devoirs. C'était dur, mais il voulait vraiment changer de vie et il a décidé de travailler très dur pour pouvoir changer de vie. L'année scolaire se termine et après beaucoup d'efforts, Daouda devient le premier de sa promotion. Il commence déjà à rêver à sa nouvelle vie. Il se voit déjà dans sa nouvelle chambre avec la décoration qu'il va faire. Il se voit déjà avoir tous ses repas qui seront complets. Il se voit être dans la cour de récréation à jouer avec les camarades, parce que quand il était dans son ancienne école, il n'avait pas le temps de jouer parce qu'il essayait de se reposer pendant ces moments-là. Il était très fatigué, très souvent. Et là, Daouda est tellement content, il arrive à la maison en donnant ses résultats à toute la famille, tout content, et toute la famille fait semblant d'être contente avec lui. Mais quelques jours après, Daouda va se rendre compte que cette joie n'était pas complète.
parce que dans cette famille, ils étaient plusieurs à avoir le même nom et le même prénom. Et sa tante, très méchante, va prendre les résultats de Daouda, qu'elle va inverser avec les résultats de son fils. Et c'est son fils qui, lui, va aller dans cet internat. Et Daouda est gardé dans cette famille. Il voit déjà sa vie qui va continuer aussi malheureuse. Et là, il décide, parce qu'il avait maintenant 12 ans, de retourner dans la maison de ses parents. Mais tout seul à 12 ans. Et cette maison était éloignée du village. Elle était entourée d'un cours d'eau et il n'y avait pas d'installation. Mais comme je vous ai dit, Daouda est un enfant très intelligent. Il arrive à s'organiser pour aménager la maison à sa manière, tout seul. Il arrive à se faire des petites cultures pour pouvoir manger. Il arrive à s'organiser de telle sorte d'avoir de la lumière dans sa maison. Et là, il rencontre un chien qui devient son meilleur ami. Ce chien devient son chien de garde. Les villageois, qui ne cherchent pas Daouda, parce qu'ils ne se préoccupaient pas vraiment de lui, l'oublient. Et quelques semaines après, il y a un grand feu dans le village. Tous les vivres, toutes les plantations, tout a brûlé dans le village. Et là, il se rappelle que Daouda existe et que sur sa petite portion, Daouda avait tout ce qu'il fallait et il en avait même plus que ce dont il avait besoin. Daouda, ils viennent voir Daouda, ils essayent de négocier avec Daouda qui ne veut pas les voir. Cet enfant avait trop souffert. Et il demande à son chien de ne laisser rentrer personne. Les villageois décident alors de venir voler sur les terres de Daouda. 2 villageois essayent de rentrer sur les terres de Daouda et là, le chien est mort. Ils retournent au village en décidant ensemble, pour pouvoir avoir accès à la terre, de tuer le seul ami de Daouda. Cette nuit, ils viennent tuer le chien de Daouda. Le petit garçon se retrouve encore tout seul. Beaucoup de malheurs accumulés. Et là, il décide, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait tout un cours d'eau autour de sa maison, il décide d'aménager un système pour que toute l'eau autour de sa maison soit électrique. Le premier qui essaierait de rentrer sur sa plantation se retrouverait électrocuté automatiquement. Les villageois, ne sachant pas ce qui venait de se passer, essayent à nouveau, puisqu'ils se disent qu'il n'y a plus de chiens, venir sur les terres de Daouda pour venir voler des vivres. Et là, 2 villageois se font électrocuter. Tout le village l'apprend et là ils se disent mais on commence à avoir faim, il faut qu'on trouve une solution. Que devons-nous faire? Et l'un des sages qui dit écoutez, il faut que nous allions demander pardon à Daouda pour tout ce que nous lui avons fait. Peut-être qu'il nous donnera des vivres. Ils arrivent et dans ce village il y a des chants particuliers qui touchent. Quand on vous chante ces chants, vous ne pouvez pas ne pas pardonner. Et Daouda commence à entendre ces chants qui sont dans la tradition. Ne voulant vraiment pas pardonner, le petit Daouda décide de se rendre sourd. Parce qu'il sait que s'il entend ces chants, il pardonnera. Donc il décide de se rendre sourd. Il se rend sourd. Les villageois qui n'ont pas réussi retournent. Mais le petit se retrouve tout seul, sourd, isolé dans cette zone. Quelques semaines plus tard, toute la nuit, un orage. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut toute la nuit. Il pleut toute la nuit, mais Daouda n'entend pas la pluie. Brusquement, il se réveille au petit matin, regarde autour de lui et voit sa maison inondée, à la hauteur de son lit. Le premier réflexe, c'est de descendre pour essayer de retirer l'eau de sa cave, de sa maison. Quand le petit met le pied dans l'eau, rappelez-vous que cette eau était électrifiée. Et là, Daouda meurt électrifié. C'est vrai que ça flingue un peu le moral d'entendre ce genre d'histoire, mais la leçon de cette histoire, c'est que malgré tout le mal qu'on peut vous faire, il faut pardonner, parce que le manque de pardon se retourne parfois contre nous. Merci de m'avoir écouté. C'est très intéressant d'en parler avec les enfants. L'histoire en elle-même est déjà fantastique, vous comptez très bien.
Et quand on arrive à la fin, c'est fantastique la morale de l'histoire. Il y a de quoi parler toute la soirée avec les enfants. Que c'est la vie réelle. C'est la vie réelle, hein, franchement. Lequel des contes vous a marqué le plus? Le dernier. Pourquoi? La dernière histoire. Parce que c'est tout à fait vrai. C'est vrai que des fois c'est tellement dur à pardonner, mais que ouais, même le plus méchanceté, il faut savoir pardonner. Oui, ça c'est clair. Merci beaucoup. Oui, moi je fais toujours dans ma tête. J'écoute jamais. Parce qu'en fait, toujours, je pense que d'écouter les gens, c'est pas s'écouter soi-même. Et s'écouter soi-même, c'est ce qui est le plus important. Suivre sa ligne, parce que si on ne suit pas sa ligne, ça sert pas. Donc, comment vous trouvez cette initiative pendant cet été? Je trouve que c'est moi, je m'attendais pas à des contes comme ça. C'est plutôt des contes un peu plus. Plus pour les petits. Enfin, je m'attendais pas à des choses qui rappellent un peu la vie en fait, la réalité de la vie. Le deuxième? Moi j'ai entendu le deuxième, j'ai pas entendu le premier. Le dernier? Pourquoi tu as aimé le dernier, toi? Le premier, c'est. Le dernier pour le petit, Bien, le dernier. le deuxième pour monsieur, Ouais. le dernier pour madame. Et le premier pour moi. Alors, chacun justifie son choix. Ah bah parce que j'aime bien les histoires avec des animaux. Pourquoi des contes pour tout public? Parce que l'avantage des contes pour tout public, c'est que les enfants et les parents, en repartant, je prends l'exemple d'une famille qui est venue assister au conte, en repartant, peuvent partager leur expérience et avoir à confronter les différentes versions selon leur compréhension. Les enfants ne comprennent pas les contes de la même manière que les adultes. Donc ça permet d'avoir une plus grande idée de la leçon à tirer du conte.